Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment découper du cuir sur la silhouette Cameo 4. Pour commencer, il nous faut la bonne lame. La Cameo 4 par défaut utilise une lame qui s'appelle la Autoblade, qui est une lame très polyvalente et précise, mais pour le cuir il nous faut quelque chose de plus costaud, donc on va utiliser cette lame Craft. Contrairement à l'Autoblade, il faut régler cette lame-là manuellement. Une fois qu'on a la lame, il nous faut aussi un tapis de découpe. Ici j'utilise un qui est pas cher, que j'ai acheté sur Amazon, comme ça si on coupe dedans sans faire exprès, ça va être moins grave et moins cher à remplacer que le tapis officiel. Maintenant pour la découpe, on va commencer par mettre notre pièce de cuir sur le tapis, avec les côtés lisses vers le bas et le côté du grain de cuir vers le haut. Comme ça, on va pas apporter des saletés sur le tapis et il va pouvoir nous servir plus longtemps. Sur la Cameo 4, il y a deux chariots, le numéro 1 et le numéro 2. Le premier c'est pour des découpes précises et a une force maximale de 210 grammes pour la découpe, alors que le deuxième chariot est fait pour des découpes avec plus de force et il peut, lui, appliquer jusqu'à 5 kg de force sur la lame. On va mettre notre lame Craft sur la profondeur de découpe 10 et le placer dans le deuxième chariot. Une fois que la lame et le tapis sont prêts, parlons rapidement du software. Donc dans Silhouette Studio, dans le menu Envoyer, on va désactiver le premier chariot en sélectionnant notre forme et en sélectionnant No Cut. Ensuite, pour le chariot numéro 2, on peut choisir comme matériau le cuir, l'action comme Craft Cut et pour l'outil la lame Craft. Une fois que tout est prêt, on peut envoyer le fichier vers la Cameo et il va la découper. Ici l'astuce avec la Cameo pour bien réussir la découpe, c'est d'augmenter la profondeur de découpe petit à petit et ne pas faire toute la découpe en une fois, car on va risquer que la lame va se bloquer dans le cuir, ce qui va faire que la découpe ne sera pas du tout précise et ça va juste gâcher la pièce de cuir. J'ai utilisé d'abord une profondeur de découpe de 10 et ensuite j'ai ajouté entre 3 et 5 pour chaque prochaine découpe, de manière à ne jamais avoir trop de matière à découper en une seule fois, mais ça va dépendre du cuir que vous utilisez, car ils ont tous des flexibilités un peu différentes. Aussi par exemple ici, il y avait juste un petit défaut dans la pièce de cuir, ce qui a fait que la lame a été bloquée à cet endroit-là. Finalement, parlons rapidement aussi de ces petites formes un peu cheloues dans les coins. C'est tout à fait normal, c'est en fait dû au fait que la lame Craft ne peut pas se tourner tout seul, il a besoin d'être traîné sur le cuir pour tourner, et donc avant de lancer la découpe, on peut juste vérifier rapidement que ces formes-là ne se trouvent pas sur des pièces de cuir qu'on veut garder propres, mais plutôt à l'extérieur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne en sonnant la petite cloche. Prenez bien soin de vous et on se dit à la prochaine.